Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Benjamin Glaise, Daniel Cohn-Bendit fait polémique en évoquant la situation migratoire à Mayotte. Oui, commençons par le constat de la situation 3 semaines après le passage du cyclone Chido. Malgré les dégâts, les migrants illégaux continuent d'affluer sur l'archipel, principalement depuis les Comores. Les bidonvilles, eux, à peine interdits par les autorités, ont déjà été reconstruits. Oui, pas tous, en partie. Mais en partie, effectivement. Alors face à ce constat, Daniel Cohn-Bendit n'hésite pas à parler de grands remplacements. Écoutez, c'était sur LCI. Il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population. C'est une vérité. Donc, moi, je ne suis pas aveugle et je dis oui, d'accord. Et oui, Daniel Cohn-Bendit qui reprend donc la théorie du grand remplacement, chère à Éric Zemmour, tollé à gauche. La députée insoumise Sarah Legrain écrit sur Twitter: Cohn-Bendit reprend à son compte le concept de grand remplacement, mais il nous donnera sans doute bientôt des leçons sur la bonne façon de battre l'extrême droite aux prochaines élections. Autre réaction à gauche, celle de Sandrine Rousseau. Honte à toi, Dany. Estelle Youssoupha, le député Lyotte de Mayotte, était votre invité ce matin, Jean-Jacques Bourdin. Elle donne raison à Daniel Cohn-Bendit et dénonce l'attitude de la gauche. Si la gauche veut nous imposer la décolonisation et encourage l'immigration comorienne, il faut juste assumer qu'ils sont en train de soutenir une ingérence étrangère. Donc quand quelqu'un d'aussi important que Daniel Cohn-Bendit, qui a été aux affaires, qui est informé, reconnaît que ce qu'il se passe à Mayotte, c'est une instrumentalisation des flux migratoires et que on essaye d'éliminer la population de Mayotte pour la remplacer par les Comores, c'est effectivement démographiquement ce qui est en train de se passer. Voilà les propos donc d'Estelle Youssoupha, députée Lyotte de Mayotte, qui était votre invité, Jean-Jacques, ce matin. Et Elisabeth Lévy, Chloé Morin et Éric Revel, vous êtes là. Alors, reconstruire les bidonvilles, enfin pas reconstruire, mais reconstruire Mayotte sans reconstruire les bidonvilles, je vois pas comment faire, non? C'est marrant parce que le truc marrant dans l'affaire, si vous voulez, c'est quand même la pensée magique de la gauche. Ils vont agiter, ils vont sortir leur crucifix, leur gousse d'ail ou je sais pas quoi, parce que Cohn-Bendit a dit grand remplacement. Il a dit grand remplacement. Il ne s'interroge à aucun moment pour savoir si c'est fondé, s'il y aurait un petit bout de vérité. Non, moi ce qui me fascine. Il est réaliste, ce qui Cohn-Bendit. me fascine, mais évidemment, enfin écoutez, tout ça est visible à l'œil nu, les gens le savent, vous allez discuter avec des gens, vous le faites très souvent. Tout ça, ce qui m'étonne encore, c'est qu'il se trouve encore des gens pour voter pour ces marchands de sornettes. Enfin, écoutez, c'est ça qui est drôle dans cette affaire. Qu'en pensez-vous, Chloé ? Non, mais de toute façon, oui, on voit là l'un des ingrédients de la défaite culturelle de la gauche depuis quelques années. C'est comme ça qu'ils arrivent à moins de 30%. Tout mouillé dans les sondages sur la question migratoire. Et c'est pas la seule d'ailleurs, c'est une des questions sur lesquelles leur manière de décrire la vérité et surtout les réponses qu'ils apportent ne correspond pas à ce que... Moi j'ai une remarque à faire. Sur Mayotte, j'entends pas la gauche. Aucun responsable de gauche n'est parti pour Mayotte. Est-ce que vous avez vu un responsable de gauche s'exprimer vraiment sur la situation à Mayotte ? Bonne remarque. Non, ils ne se sont pas déplacés non plus. Vous avez quand même le nouveau ministre des Outre-mer, Valls, qui vient de la gauche, qui s'exprime sur Mayotte. Mais il est ferme sur les questions. Sur ces questions-là, on l'aime pas. Appartient plus à la gauche. Peut-être que sur ce sujet-là, la gauche constate l'effondrement de sa propre idéologie sur la situation à Mayotte. C'est possible aussi, Jean-Jacques. C'est-à-dire alors peut-être qu'ils l'ont mis sous le tapis parce que ça les arrangeait. Mais si vous voulez, on sait très bien que les autorités comoriennes, par exemple, organisent, vivent parce que c'est payant ce transfert de population des Comores, d'Anjouan et ailleurs vers Mayotte. On le sait. Bien sûr. Donc, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'accord entre gouvernements, entre autorités, entre les Comores et la France, je vois pas comment Mayotte, du jour au lendemain, va pouvoir juguler ce flot d'immigration. Je vois pas comment c'est possible. Estelle Youssoupha, vous le disiez, Jean-Jacques, tout à l'heure, à votre micro. Aujourd'hui, les maisons en dur sont dépiotées par des gens qui reconstruisent avec ce qu'ils dépiotent sur les maisons en dur des bidonvilles à côté. Il y a eu des expulsions, 2 années de suite, 24, 27 000. Bon, on se dit c'est beaucoup, mais on pense que c'est plutôt 50, 80 000 de personnes qui arrivent chaque année. Donc en fait, on peut pas vider l'océan à la petite cuillère sur ce sujet-là. Donc la gauche se réveille. La gauche se dit mais il y a un problème d'immigration. Une partie de la gauche. Non, pas la gauche.
Si, Cohn-Bendit, il est de gauche. Oui, non, mais c'est une partie de la gauche. Cohn-Bendit, sur mai 68, avait fait une déclaration un peu similaire, dans le sens où il avait dit, mais en fait, on a créé plus de problèmes qu'on en a résolu en mai 68. Oui. Il avait dit un truc un peu comme ça. Donc, en gros, si vous voulez, ils se réveillent peut-être une fois qu'ils ne sont plus du tout aux affaires. C'est possible. Et puis, il y a des gens individuellement qui ne sont pas... Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est... Et ça est plus grave que ça, parce qu'en réalité, comme l'a dit Chloé, en se trompant, ces erreurs stratégiques font que la gauche, avec son histoire d'extrême droite, du combat contre l'extrême droite, c'est tout ce qu'ils ont à la bouche. Ça correspond plus à rien. Et ils nous ont complètement dissuadés, divertis, empêchés de mener le véritable combat. La France est plus islamisée en 2025 qu'en 2015. Rappelez-vous, on était tous le 11 janvier 2015, notre liberté, etc. On en est où aujourd'hui ? Et franchement, la gauche est tellement responsable de ça. Bien. Merci à tous les Chloé, trois. Merci. Merci Jonathan. Non, mais bonne journée, tout va bien. Bonne journée, à demain, il est 8h30. Et bonne année. Et bonne année. 8h30, Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité. Laurie.